1er octobre de l'an 2018. Bonjour à tous, bienvenue sur Free Matin. J'espère que vous avez passé un très bon week-end au Bénin. L'ARCEP lance la portabilité des numéros dans notre pays. On peut désormais s'en sortir avec un seul portable. Plus la peine de traîner avec plusieurs numéros à la fois. Nous ferons le débat sur l'actualité. Dans un instant, en sport avec Larios à Jack Beno, nous parlerons de la Fédération béninoise de Scrabble qui a ouvert la saison 2018-2019 par la Coupe de la Fédération. Au terme de la compétition, les joueurs de la série 2 ont ravi la vedette aux habituels de la série 1. Nous y reviendrons dans un instant dans les sports. La une des journaux, Kader Achirou, bonjour. Bonjour à vous, Nadia Dumont. Bonjour à vous, chers amis internautes. La une des journaux parus sur l'ensemble du territoire national ce matin pour retenir essentiellement l'arrestation de Sabi Korogone au niveau du commissariat central de Cotonou. Nous avons également la une des journaux, les frais de prestation de suivi électronique des cargaisons en transit au niveau de Bénin Contrôle. Nous avons également la une des journaux, le rebondissement dans l'affaire dossier CNCB impliquant Antoine Dayoré et ses co-accusés. Et pour finir à la une des journaux ce matin, nous avons le voyage du président Patrice Talon à New York. Le bulletin matinal d'information sera signé Carles Tomé. Bonjour. Bonjour Nadège. Notre compatriote Giovanni Sergio Juanso a remporté la 5e édition du prix RFI Théâtre 7 ce week-end en France. Et nous allons également parler des 10 ans du journal Palmarès dans cette édition. À suivre également ce matin sur Free Matin, le débat. Nous allons également vous proposer l'horoscope du jour et quelques informations pour meubler l'émission que nous avons le plaisir de vous présenter, comme d'ailleurs tous les matins sur Zawi TV. Voici la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par le Grand Matin qui titre ce matin en deuxième titre à la une. Patrice Talon du retour de la 73e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU. Beaucoup d'opportunités et des retombées pour le Bénin. Le Béninois libéré, frais de prestations de suivi électronique, des cargaisons en transit, le faux procès contre Bénin Contrôle et Wadaï. Nous restons avec le Béninois libéré, rebondissement dans le dossier CNCB, Antoine Dayoré et ses co-accusés devant la criette. Ce jour, nous passons au quotidien L'Afrique en marche. Manœuvre de la rupture pour déstabiliser l'Union sociale libérale. Sébastien Germain Ajavon doit-il répondre à la convocation de la criette? René Aronso analyse la situation et donne son avis dans les colonnes de l'apparition du jour précisément à la page 3. Mauvaise gestion de l'UDS, les militants se désolidarisent de Sakalafia et fustigent dynamique unitaire. L'opinion aujourd'hui, supposée inquiétude sur la gouvernance au Bénin, de quoi ont peur les forces Corée pour un Bénin émergent qui saisissent la CEDEAO, s'interroge le confrère ce matin en deuxième titre à la une. L'économiste, transport des marchandises, baisse des prix de la redevance, tracking cargaison en transit. Info Plus, 1er octobre 2018, 4 ans déjà que nous a quitté le confrère François Messan, repose en paix, soldat, titre le confrère. Bénin intelligent. 11 ans après sa création, Paulin Akpona enclenche la renaissance du FNPJ. Les réformes courageuses de Charles Saka Boko Inoussa pour une douane moderne et plus performante sont à découvrir à la page 2 de la parution du jour de Bénin Intelligent. Recomposition de la classe politique, toujours avec Bénin Intelligent, Jean-Michel Abimbola et le RND dans le bloc de la dynamique unitaire. Jack Pata, réforme dans le secteur des universités privées au Bénin, Talon et Atanasso réussissent une réforme majeure pour les agréments là où les régimes précédents ont échoué. Le potentiel, séance de travail entre le chef de l'État béninois et la Société financière internationale en Amérique. Le programme d'action du gouvernement secteur privé éblouit les entreprises américaines. Du soutien encore attendu, Talon vend sa vision du développement au monde. Nous passons au quotidien Le Challenge. En visite à Washington, Patrice Talon obtient le soutien de la Banque mondiale pour la réalisation du PAG. Nous restons avec Le Challenge. Commune de Boïcon, les grandes réalisations du maire Luc Setondia Tropo à la loupe à la page 3 de l'apparition du jour du Canard. Le nouvel observateur opinion, Basile Rossi, l'Assemblée nationale n'existe plus. Nous passons au quotidien Le Matinal. Séraphin Agbangbata au sujet de la criette, le tribunal qui manquait. Révolution dans la téléphonie mobile au Bénin, l'ARCEP rend la portabilité effective. Nous passons au quotidien L'actualité, gestion transitoire du Bénin Marina Hotel.
solennel l'appel des travailleurs au chef de l'État pour des dispositions idoines. Barnabé Lagbenou et ses pairs dressent un réquisitoire en 3 points. Notre époque souvenir, 1er octobre 2014, 1er octobre 2018, François Messon, 4 ans déjà, prier pour le repos de son âme. Toujours avec notre époque, notable avancée dans la construction de la centrale thermique de Maria Gleta, l'autonomie énergétique se concrétise. La nation, infrastructure routière, le pont de Fifadi se dégrade dangereusement. Rétablissement du trafic sur la Sota. La CEDEAO apprécie les efforts du gouvernement du président Patrice Talon. L'événement du jour, innovation dans le secteur de la télécommunication au Bénin. L'ARCEP Bénin met sur le marché la portabilité des numéros mobiles. Le meilleur, construction de la route Kokokodji Kalavik Bota Mississento Zinvier Zé, le groupe Ebomaf annonce la reprise des travaux et rassure. Nous passons au quotidien l'autre vision, participation remarquable du Bénin au circuit ITF. Sylvestre Monou et Arnaud Sewanou honorent le Bénin à l'international, une véritable conséquence des fruits de l'effort du président de la FBT, Jean-Claude Talon. Nous passons au quotidien Le Soleil Bénin Info, dérive et pagaille sur les réseaux sociaux au Bénin. Attention, la loi est là, s'exclame le confrère. La jeunesse est invitée à la discipline dans l'utilisation des réseaux sociaux. Intoxication contre une entreprise qui apporte de la valeur ajoutée à l'État. Bénin contrôle victime de sabotage. Libération, dérive sur les réseaux sociaux. Voici ce que prévoit le code sur le numérique. Des détails à la page 3 de la parution du jour du Canard. Sécurité des personnes et des biens dans le département du littoral. Modeste Oboula interdit l'utilisation des téléphones portables dans les institutions financières. L'indépendant réforme dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur. Voici les tendances des filières agréées dans les universités privées au Bénin. Talon et Atanasso déterminés à mettre fin à la pagaille, titre le confrère de l'Indépendant ce jour en manchette. Et toujours avec l'Indépendant, Conseil national de l'éducation, l'appel à candidature pour le poste de secrétaire exécutif lancé. Lire les différents communiqués diffusés à cet effet aux pages 10 et 11 de la parution du jour du quotidien L'Indépendant. Point média, arrestation du porte-parole de l'initiative de Niki, justice pour Sabi Korogone. Le procureur préparatoire démarre ce jour au sujet de l'actualisation de la LIPI. Des détails à la page 3 de la parution du jour de Point média. Nous restons avec Point média, univers GSM béninois. Excite Libercom, employé de Libercom et de Glomobile. Même destin, s'interroge le Canard. Nous passons au quotidien Le Pays émergent pour finir ce matin. Arrestation du porte-parole de l'initiative de Niki au Bénin. Les raisons, selon le procureur Mario Metonou, le mouvement Jeunesse en marche pour la relève exige la libération pure et simple de Sabi Sira Korogone et consorts. Patrice Talon a oublié qu'en 2014, il avait manipulé Oswald Omeki contre Bouniaï. Le président du FA 2016 demandait à la jeunesse de briser la glace. Et pour finir, supposée vente frauduleuse de parcelles dans la commune d'Abomey-Calavi, le chargé de mission Henri Dossouyovo, victime d'une vaine cabale, des esprits jaloux, voulait ternir son image. Merci à vous, Kader Achirou. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques. Vous les avez au prix de 300 francs CFA. Vous les avez aussi en ligne. Nous passons au bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue à cette édition. Le metteur en scène béninois Giovanni Sergio Ransou a remporté la 5e édition du prix RFI Théâtre en France ce week-end. Son test en langue fongbe qui a emporté la faveur du jury, un test relatif à la recherche de l'Eldorado par les jeunes Africains qui sont prêts à traverser la mer à tout prix pour rejoindre le vieux continent. Giovanni Ransou est depuis quelques mois le metteur en scène de la série éducative Sapa Bon promue par le réalisateur Claude Balogun. 29 septembre 2008, 29 septembre 2018, 10 ans que le quotidien Palmarès est apparu dans l'univers des médias béninois. Le Café Média Plus de ce vendredi a consacré une causerie à cette célébration. Le directeur de publication a planché en lieu et place du promoteur Michel Arono absent. L'auditoire a pu revisiter le contexte de la création et la vie de ce journal qui a connu d'énormes difficultés à partir de son procès avec l'ancien ministre Marcel de Souza. Le compte rendu. J'ai rejoint le train de Palmarès, je n'étais pas à la genèse. C'était en 2010. Depuis lors, prix, conseil, condamnation. Condamnation, on en a eu. Oui, on en a eu. Et quand on voit l'esprit, si il me permet l'expression, un peu va-t-en-guerre de mon patron, on ne peut toujours compter sur les condamnations. Mais c'est sa version, sa forme d'être déterminé à affronter.
Et souvent, comme ça se passe dans la plupart des cas, c'est des négociations. Ça se résout souvent par des négociations. Des négociations. Prix difficile à dire quand vous êtes condamné souvent. Et quand je dis condamné souvent, ce n'est pas pour autant. Je ne vais pas exagérer. Je ne vais pas exagérer. De l'ODEM, il en vient. C'est la maison commune. Du tribunal, rarement. Depuis que j'ai été là, 2 fois. 2 fois. Et sur les 2 fois, pour répondre après, je vais venir du cas qui parle beaucoup plus de palmarès. C'est un dossier. Donc, voilà un peu le tableau de ce côté. Irrégularité ou l'inconstance de parution de palmarès, c'est venu beaucoup plus de cette période-là, de crise avec Marcel de Souza, jusqu'à aujourd'hui. Mais jusqu'à aujourd'hui, je continue de parler d'irrégularité, non de disparition totale. Je crois qu'hier même, palmarès était dans les kiosques. Hier même. Donc, comme il aime le dire, c'est son slogan, c'est notre devise au journal. Ceux qui luttent sont ceux qui vivent. Et je crois que c'est un peu la vie, oui, c'est la vie de Michel par rapport à son bijou, à son journal pour lequel il s'est investi tout le temps. C'est de lutter, c'est de ne pas disparaître totalement. Et je crois que c'est ce qui lui vaut aujourd'hui les 10 années de traversée. Le thé, cette boisson millénaire consommée par 3 milliards d'humains, selon les Chinois, a des origines dont plusieurs nations réclament la paternité. Les Chinois affirment et démontrent à toute occasion qu'ils ont été les premiers à le cultiver et à le consommer. Ils lui ont même dédié des monuments dans leurs palais royaux et en ont fait une boisson privilégiée pour l'empereur. Cette démonstration illustrée a été faite à nouveau le lundi 24 septembre prochain au Centre culturel chinois de Cotonou au cours d'une soirée intitulée « À la découverte du thé ». Ceci a été fait par un spécialiste venu directement de la Chine avec toute une délégation. Une soirée qui s'est déroulée dans un cadre créé à l'image d'un temple chinois. Suivez. Malgré le thé soit un produit de très grande consommation dans le monde, il y a une longue histoire qui demeure encore inconnue, d'où l'initiative du Salon du thé de ce soir, ayant pour l'objectif de dévoiler les merveilles du thé chinois. 同时，我们也准备了各类茶品让大家品尝。谢谢。 Comme vous le savez, mesdames et messieurs, le thé est originaire de la Chine et le thé fait partie intégrante de la culture chinoise. Alors, ce soir, nous sommes là et nous avons déjà décoré, installé cette salle dans les couleurs du thé avec l'exposition traditionnelle de la Chine. En ce jour, lundi 24 septembre 2018, nous célébrons aussi la fête de la mi-automne en Chine et en Asie. En effet, la fête de la mi-automne est célébrée le soir du 15e jour du 8e mois lunaire. Le jour de cette fête, la pleine lune est la plus ronde et la plus lumineuse de l'année, ce qui symbolise l'unité de la famille et le rassemblement. Ainsi, tout le monde se rassemble et boit du thé ou de l'alcool en admirant la lune. Les Chinois attachent toujours de l'importance à la réunion de famille et des amis pour jouir du bonheur familial. Il y a un dicton depuis longtemps,
les fleurs belles, la lune ronde et les gens réunis. On boit sous la lune seul ou avec quelques amis ou bien se réunit en famille. Comme ce soir, on peut dire qu'on se réunit en famille, c'est une grande famille quoi, internationale. Écoutons la musique de nos voisins, mais évitons le plagiat. Ne pensons pas d'abord à la célébrité, aux gloires, mais laissons la gloire venir vers nous et que le Bénin puisse avoir sa propre musique. Ce sont les propos de John Akadu ce vendredi lors d'une interview accordée à une de nos équipes. Il était au micro de Jacques Maouillon d'Almeida et de Christian Thomas Imena. C'est un sujet très délicat, hein, la musique béninoise. Vous savez, nous avons cette chance encore d'avoir des pays voisins qui proposent et qu'on écoute et qu'on s'adapte ou qu'on adopte plutôt. Et tout ça, à coup sûr, va nourrir notre musique. Mais le grave problème, c'est que nous ne prenons pas le temps d'étudier et de prendre, c'est-à-dire de prendre des bonnes leçons. Vous voyez, car nous avons vu dans ce pays, ou dans ce monde, nous avons tous dansé le makossa du Cameroun, on a dansé la musique sud-africaine, on est passé par la musique congolaise, on a dansé la musique ivoirienne. Aujourd'hui, on danse la musique nigérienne ou nigériane. Oui, cela devrait nous donner assez de leçons comme quoi, comment on peut créer une musique pour que cela vive longtemps. Comment on peut créer une musique et que cette musique reste comme un patrimoine mondial. Vous voyez? Aujourd'hui, dans la musique sud-africaine, nous avons le gospel. Vous voyez? Et ça c'est resté et ça restera toujours. Vous voyez? Donc il y a un travail à faire. Quand je parle du gospel, c'est la polyphonie sud-africaine, c'est ce qu'on retrouve dans le gospel aux États-Unis aujourd'hui. Comment nous pouvons travailler une musique, qu'on retourne au couvent, hein, pour pouvoir s'écouter, pour pouvoir aimer ce qu'on fait, aimer nos origines, et arrêter de s'en vouloir, arrêter de se mâcher dessus et créer quelque chose qui peut, produire plutôt quelque chose qui peut nous porter loin. Si nous allons continuer à regarder chez nos voisins et vouloir faire comme nos voisins, on ne fera jamais mieux qu'eux. Car eux, c'est leur truc, ça vient de chez eux, ça vient de leur tiroir. Alors, cherchons nos tiroirs et puis évoluons. Voilà. Mais n'empêche pas qu'on écoute ce qui se passe à l'étranger, parce que c'est tout ça qui nous nourrit. On va danser sur toutes ces sortes de musique, mais le résultat, souvent on pense qu'on a créé, mais on n'a rien créé. Mais c'est tout ce qu'on a entendu tout autour qui nous fait produire ce qu'on sort. Et on se dit, oui, voilà, j'ai fait mon truc, j'ai fait ma source. Mais non, c'est parce que on a tellement entendu, ou tu as entendu dans ton village les gens chanter, et ça te donne cet air de chanter de cette manière. Et puis, bon, voilà, tu as été aux États-Unis, tu as été en France, tu as chopé ici de toutes sortes de genres de musique, et puis tu en fais une sauce. Puis après, bon, on dit que oui, on a fait notre musique. Oui. Qu'est-ce que je voulais dire en disant ça? C'est que il faut qu'on écoute et qu'on ne soit pas complexé de sortir quelque chose et de ne surtout pas... ce que moi je conseille, j'ai dit, il faut que nous n'allons pas vers le succès. C'est le succès qui nous vient. C'est le succès qui doit nous venir. Vous voyez? Et c'est ce que vous faites qui doit amener ce succès-là. Mais si vous travaillez pour avoir le succès, parce que les Nigériens ont fait ça, ça marche, moi-même je vais faire ça, ça va marcher, et puis je serai connu, mais tu seras faux.
Tu seras une personne fausse et ta musique sera fausse parce que, et voilà, elle n'est pas basée sur, et elle n'a pas un bon fondement. Voilà. Donc, n'hésitons pas à rester original, n'hésitons pas à travailler pour être original. Et n'ayons pas peur des critiques, n'ayons pas peur de tout ce que les gens peuvent raconter. La perception sociale du vaudou et sa définition font objet de polémiques et de controverses. Si pour certains le vaudou est un culte ou une religion, certains défendent la thèse selon laquelle le vaudou est Dieu. Mieux, le vaudou a généré un art de vivre, un art de penser. Le laboratoire d'analyse et de recherche de religion Espace Développement, l'ARED, se planche au quotidien sur la perception sociale du vaudou. Ainsi, je vous invite à suivre le directeur scientifique du LARED, le professeur Dodi Amouzoui, à l'issue d'une conférence de presse consacrée au vaudou. C'était de déconstruire un discours qui tend à montrer le vaudou comme de la négativité, comme le diable, comme le mauvais. Un discours qui tend à montrer le vaudou comme une religion. Et dans mon intervention, j'ai essayé d'abord de définir ce que c'est que le vaudou pour moi. Et pour la vérité, le vaudou n'est pas une culture, le vaudou n'est pas une religion, le vaudou n'est pas un système de pensée. Le vaudou, il est l'entité première, il est la déité, il est la cause causante. Le vaudou est donc Dieu. Mais en tant que vaudou et en tant que Dieu, il a généré une religion. Il est essentiel de faire la différence. Christ n'est pas la religion. Christ, c'est la troisième personne de Dieu, Trinité, qui a généré le christianisme. Mais il y a donc un malentendu, doublement entendu, qui fait du vaudou la religion, qui fait du vaudou la culture, qui fait du vaudou l'art de penser. C'est faux. Je voudrais que ceux qui m'écoutent en ce moment retiennent ceci une fois pour toutes. Le vaudou a généré un art de vivre, un art de penser, un art de s'habiller, un art de cuisiner, un art de construire. Le vaudou a donc généré une culture et a généré une religion. En deuxième position, j'ai essayé de démontrer par quel mécanisme, ce que j'ai appelé le hold-up intellectuel, quand on évoque Mahou, on oublie le couple Mahou-Segbolissa et on pense à la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Il faut donc qu'il y ait une sorte de décolonisation intellectuelle, de déconstruction du concept, pour que quand on dise Mahou, on sache que nous sommes dans la constellation du vaudou, on sache que nous sommes dans le panthéon du vaudou, s'il en existe, et qu'au bout, la cause causante, c'est le Mahou Segbolissa qui est conçu comme couple, comme énergie vivifiante, comme cause causante. Enfin, j'ai essayé d'expliquer pourquoi nous continuons jusqu'à aujourd'hui de nager dans cette hypocrisie et quelle est la part des vaudous eux-mêmes. Comment il se fait que la nuit, les cadres béninois, les fonctionnaires béninois courent, rompent et vont chercher des solutions auprès des vaudous, non? Et le lendemain, affichent une appartenance à une autre religion dite moderne. Mais si le vaudou a créé une religion dite traditionnelle, il est temps que le christianisme devienne une religion aussi traditionnelle, puisqu'après le christianisme est arrivé beaucoup d'autres religions. Donc, la séparation qu'on fait entre religion traditionnelle, religion endogène et religion moderne, sur un plan chronologique a un sens, mais sur un plan méthodologique ne veut rien dire. Donc, en troisième position, j'ai essayé de montrer, d'appeler l'attention des gens sur cette hypocrisie souriante qui fait que nous sommes tous des vaudouisants. Je me pose la question même sur la laïcité du Bénin. Oui, nous avons une laïcité juridique, une laïcité proclamée. Mais est-ce que l'État est à égale distance vis-à-vis de toutes les communautés religieuses au Bénin? Je n'en suis pas sûr. Je donne un exemple. Regardez combien de fêtes, de jours de fêtes sont fériés pour certaines religions. Combien en avons-nous dans la communauté du vaudou?
que vous savez. Or, l'État devrait se retrouver très objectif, très neutre, à égale distance vis-à-vis de toutes les communautés. Mais pourquoi nous avons un lundi 2? Pourquoi nous avons un mardi 2? Pourquoi nous avons pourquoi près de 5 à 6 jours fériés pour des fêtes religieuses par jour, alors dans une certaine communauté, alors que dans une autre, on n'a qu'un seul? Il y a lieu de se poser la question de savoir si socialement, la laïcité juridique proclamée, constitutionnelle proclamée, rencontre la laïcité sociale. Ce sera tout pour ce bulletin. Merci de votre fidélité à Ezaïe TV. Merci à vous, Carles Kitomen, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. La grande édition du journal est prévue pour 19 h sur Ezaïe TV. 4 ans déjà que François Messon nous a quittés. Je voudrais rendre un hommage particulier à un ami, un confrère pétri de talent, un frère, une grande et belle star que j'ai eu le plaisir de côtoyer, des années de travail et d'amitié. Je l'avais su dès le départ. François Messon était un humain plutôt spécial. Repose en paix, mon ami, que la terre te soit légère. Nous célébrons un ange, mais nous continuerons encore de pleurer un ami, un frère, un mari, un époux, un père. Carles Kitomen, vous l'avez connu, François Messon? Oui, tout à fait. François Messon, c'est ce jeune garçon frêle qui a fait éruption dans la presse béninoise, surtout à partir de Radio OCFM, je crois bien, c'est là que je l'ai découvert. Quelqu'un qui tout de suite a gravi tous les paliers, il a franchi tous les échelons. Et à peine arrivé dans la maison, on l'a vu déjà programmé à l'antenne, a fait des merveilles et a même ravi la vedette à tous les anciens. Et il est passé par Radio Topa et pareil, puis il a toujours fait merveille aux côtés de Félix Soné Pépéripe. Avant d'atterrir à Canal 3, en fait, une chaîne qu'il a émerveillée tout le temps qu'il a été là. François Messon, c'était un artiste à part entière parce qu'il n'était pas un journaliste ordinaire. Il y avait toujours de la créativité dans tout ce qu'il faisait. Il était vraiment spécial, sa façon de faire, sa façon de rendre. Et puis, il avait aussi ses défauts d'artiste. Et puis finalement, il a fait long feu. Il est parti un 1er octobre. Un 1er octobre, paix à son âme. Un jour sacré, paix à son âme. Donc, Kader Achirou, un mot sur François Messon. François Messon est ce journaliste extraordinaire que nous avons connu. Moi, je l'ai connu particulièrement sur la télévision Canal 3 Bénin par ses analyses assez édifiantes, assez claires, ces analyses qui amenaient un temps soit peu parfois les dirigeants à pouvoir revoir leur copie. Je crois que son décès a choqué au-delà de ses confrères toute la nation béninoise. Je pense que depuis hier, sur les réseaux sociaux de part et d'autre, de vibrants hommages sont en train de lui être rendus et je pense que sa mémoire sera vaillamment représentée, sera vaillamment saluée. Et au-delà de cela, il faut retenir que c'est un journaliste qui a une promotion excellente, non pas par révérence, mais une promotion par mérite, parce qu'il méritait tout ce qu'il a eu à avoir. Et je pense qu'aujourd'hui, de là où il est aujourd'hui, nous ne pouvons que implorer le ciel de pouvoir veiller sur sa progéniture et de veiller sur son épouse et que ce qu'il aurait voulu pour sa fille soit véritablement une réalité aujourd'hui. Et que les uns et les autres qui, à l'issue de son décès, ont fait des promesses à des visions politiques aussi puissent véritablement réaliser ce qu'ils ont promis pour ne pas un temps soit peu attirer la colère divine dans leur camp. 4 ans après, je pense que la femme et l'enfant savent désormais à quoi s'en tenir. De toute façon, nous, on aimerait rendre hommage donc à François Messon, à Ezaïe TV, que son âme repose effectivement en paix. Nous venons sur la terre, mais nous passons également. Voici le débat à présent sur Free Matin. Dans le débat, nous parlons donc de l'ARCEP qui vient de lancer la portabilité des numéros. Vous savez ce que ça veut dire, Carles Kitomen? J'ai suivi quelques démonstrations à la télévision. Je crois que la portabilité voudrait dire qu'avec la SIM MTN que j'ai actuellement, que je pourrais me connecter sur Move si je le désirais. Il suffirait que j'aille me présenter à un poste ou à un bureau de Move et d'exprimer la demande et que en fait l'activation. Et je garde mon numéro. Oui, l'activation sera faite et avec le même numéro, je pourrais communiquer, recharger mon téléphone tout comme si j'étais un abonné Move. C'est ce que j'en ai retenu. Voilà, vous avez bien compris la leçon. Kader Achirou, on a eu la chance de recevoir un invité il y a quelques mois de cela qui nous expliquait l'importance de la portabilité des numéros. On ne savait pas que ça allait finalement rentrer dans sa phase active.
Oui, la portabilité des numéros aujourd'hui dans sa phase active, elle est aujourd'hui une effectivité d'ailleurs, si on peut le dire autrement. Nous pouvons, avec notre numéro aujourd'hui, quitter d'un opérateur GSM à un autre. Nous pouvons également à l'avenir, si nous ne sommes pas satisfaits des services que nous offre un opérateur, quitter cet opérateur pour un autre sans perdre notre numéro de téléphone. Je pense que c'est une véritable avancée aujourd'hui et nous pouvons souhaiter que cela se passe sans anicroche. Voilà. Et puis, qu'est-ce que vous pensez maintenant que tout sera un peu plus facile pour les abonnés MTN Move? Il y a Bel Bénin qui a déjà quitté un tout petit peu la danse. Donc, on a actuellement au Bénin MTN et Move qui rivalisent. Est-ce que ce sera un peu plus facile pour les abonnés maintenant? Parce que lorsqu'on quitte MTN pour Move, est-ce qu'on n'aura pas encore le même problème avec Move? Lorsqu'on quitte Move pour MTN, est-ce qu'on n'aura pas le même problème? Parce que finalement, c'est peut-être le même dispositif. Ben, en fait, je demeure perplexe dans la mesure où il faut aller à un guichet pour passer d'un opérateur à un autre. Ça veut dire que c'est une opération qui va nécessiter forcément un temps, qui va nécessiter qu'on se déplace physiquement pour y aller. Et donc, ce n'est pas une opération qui peut être faite juste avec le portable, parce que si ce matin je suis content de MTN, je peux être MTN, et si à midi je suis fâché, je peux redevenir Move. Ça aurait été vraiment la grande facilité de changer à son gré. Mais ce n'est pas forcément à son gré, il faut pouvoir laisser ses activités, se porter à un poste, faire l'opération et attendre que l'opération porte, parce que ce n'est pas forcément automatiquement actif. Donc, c'est là où je crois que, on attend de voir. On attend. Maintenant, c'est tous les abonnés MTN. On sait que les abonnés MTN sont quand même assez nombreux. Ils revêtent tous sur Move. Qu'est-ce que ça va donner finalement? Est-ce que Move est la plateforme nécessaire pour satisfaire tout cela? Il y a beaucoup de questions qui se posent et on verra bien on va dire un mot sur l'initiative de Niki en politique très rapidement, avec le leader de cette initiative qui est derrière les barreaux. Oui, Sabi Korogoni est derrière les barreaux depuis quelques jours parce qu'il aurait eu à tenir un discours qui ne serait pas commode avec les tests qui régissent la République aujourd'hui. Je pense qu'on n'en a pas besoin aujourd'hui dans ce climat politique aujourd'hui de l'arrestation d'un jeune homme. Parce que ça a donné encore du grain à moudre à tous ceux qui, dans l'oisiveté, ont voulu quand même créer beaucoup de choses. Et depuis cette initiative de Niki, nous ne voyons que naître de part et d'autre des initiatives de part et d'autre. Donc il a fallu que Korogoni puisse avoir une initiative à Niki pour que les autres pensent qu'il y ait aussi une initiative d'autre part. Et au-delà de cela également, ça interpelle un peu la jeunesse au-delà de tout, sur ce qui doit être dit. J'ai suivi avec beaucoup je dirais, pour ne pas peut-être choquer les sensibilités, je dirais avec beaucoup d'amertume, certaines vidéos de jeunes qui s'adressaient au chef de l'État. Je pense que nous ne sommes pas encore à un état de gestion du pays qui amène à ce qu'on appelle ainsi à l'insurrection. Je pense que Patrice Talon n'est pas en train de faire 20 ans au pouvoir, il n'est pas en train de faire au-delà de ses mandats constitutionnels. Et au-delà de cela également, nous ne sommes pas dans une situation où il y a cessation de paiement des salaires ou dans une situation où le minimum n'est pas assuré. Donc je pense qu'il ne faut pas que l'on verse dans le dilatoire et il faut que les jeunes, avant de pouvoir se prononcer sur les différentes choses qui sont liées à la gestion d'un pays, puissent un peu se renseigner sur ce qui est véritablement des dossiers. Au lieu de, c'est très facile de venir devant une caméra, devant un micro et de dire que ce que l'autre s'échine à faire n'est pas du tout bon, n'est pas bien fait. Alors que si on vous mettait même au poste, ne serait-ce même d'un maire d'une ville, vous serez incapable de gérer. Et c'est cette jeunesse que je vois aujourd'hui se prononcer. Et ce qui est encore dramatique, c'est qu'ils n'arrivent même pas encore à rendre si bien leurs idées à tel enseigne qu'on se dit que cela n'est pas conçu du fond de leur âme et conscience. Et aujourd'hui, le mot d'ordre, c'est libérer Korogoni. C'est vrai qu'on doit le libérer parce qu'on ne peut pas tolérer cela parce que... On doit le libérer, même s'il a enfreint aux règles de la République. Quand on est dans une démocratie... C'est vrai qu'il vaut mieux peut-être le libérer. Le juge en décidera. Le juge en décidera, mais quand on est dans une démocratie, il faut noter quand même quelque chose. C'est que dès qu'il y a une loi ou bien une législation qui vous amène à vous dire qu'on ne peut pas se prononcer ou bien on ne peut pas me parler sur ce ton, ça frise un peu à de la dictature. Mais au-delà de cela, il faut reconnaître... Vous avez suivi la vidéo, Carles Kitomé, est-ce qu'il a exagéré d'après vous? Si vous n'avez pas suivi, vous dites que vous n'avez pas suivi, c'est pas un problème ça. Je crois qu'il a un peu exagéré. Il a été pire que Azanani à un moment donné? Non. On va y revenir. Je ne dirais pas oui, mais dans sa posture, je crois que c'était quand même exagéré. Je crois qu'au-delà de tout, il faut adopter un peu la posture de sage. La posture de sage en essayant de laisser ces jeunes se libérer, se défouler, pour que véritablement
au soir du 6 avril 2021, on puisse voir véritablement quel sera le verdict du peuple. Parce qu'au-delà de tout, il ne faudrait pas que le président Patrice Talon et ses collaborateurs oublient que il n'y a que le peuple qui est souverain. Ce n'est pas quelques-uns rassemblés à travers de fameuses initiatives sous un fallacieux prétexte de jeunesse en phase ou bien en désaccord avec un régime. C'est le peuple qui est souverain. Le peuple fera Mais Carles Kitome, arrêtez le leader de l'initiative de Niki. Est-ce que ce n'est pas le rendre un peu star? Parce que finalement, personne ne le connaissait. Et puis après, on a dit qu'il a été arrêté. Tout le monde a cherché à savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui n'a pas marché. On est allé voir les vidéos. Et puis voilà, l'opposition s'y est mêlée. On commence à parler de dictature d'un président qui exagère, qui n'aime pas laisser les populations s'exprimer. Est-ce qu'on n'aurait pas pu s'y prendre autrement, même si on devrait le punir pour, je dirais simplement que c'est une question de communication. À un moment donné. C'est une question de communication. Et quand la communication n'est pas vraiment bien cernée, bien organisée, ça aboutit à ce qu'on est en train d'observer. On aurait pu quand même, il y a des dispositions qui auraient pu être prises avant que ce jeune homme ne soit arrêté et ça aurait fait moins de bruit. Et donc, quand on communique, en fait, tout ce qui se passe aujourd'hui, même ce jeune homme, son message, il pouvait rendre son message autrement. Parce que vous savez, pour la prise de parole publique, il faut quand même mettre tous les soins pour éviter de créer un autre effet que celui qu'on recherche. Donc, il aurait pu se faire coacher par des gens qui s'y connaissent vraiment et il aurait fait passer ce message sans problème et il aurait continué à s'exprimer. Bon, il ne faut pas oublier, c'est la même chose qui était arrivée au ministre des Finances. Quand on veut prendre la parole en public, il faut toujours mettre les gants qu'il faut, prendre les précautions qu'il faut pour éviter l'effet inverse. Et je crois que toute la société béninoise en a besoin, depuis le palais de la Marina jusqu'à la vendeuse du marché. On a besoin aujourd'hui de se faire coacher quand on veut prendre la parole en public. National. Pourquoi on prend la parole en public? Parce qu'on a vu, même les syndicalistes, parfois, ils font des boudes. Pour tout le monde en fait. Il faut observer depuis un moment donné. Les gens sortent et puis c'est toujours l'effet inverse. Même les opposants sortent, ils bavardent beaucoup et après, ça leur revient. Hein. Ils ont ça un retour en visage. C'est un retour de pédale. Et puis, il faut qu'on fasse un peu attention à ce genre de trucs. Parce qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont en train de s'annoncer pour naître. On va voir ce que ça va donner dans le pays. Oui, et merci puis, à vous. Mais c'est bien pour la démocratie. On avait eu la Constitution, on a eu beaucoup de mouvements. Pas toujours bien. Si ça peut créer des ordres, ce n'est pas bon. Moi, je pense que tout ce qui est... Si on doit pouvoir... Il faut pouvoir s'exprimer. Il faut savoir laisser les gens s'exprimer, mais dans l'ordre. Maintenant, c'est tant mieux parce qu'on a connu toujours la Constitution. Au temps du président Talon, on a eu des mercredis rouges. Et puis, avant que tu arrives le pouvoir, maintenant, on a une initiative. C'est que c'est bien, ça veut dire que les Béninois réfléchissent. Et puis, mais en ce moment, la communication se faisait d'une façon où on comprenait le message que les gens envoyaient et les réactions aussi étaient proportionné parce qu'on comprenait. Les populations ont fait, donc ils n'arrivent plus à bien libérer leur message. Ça peut être l'effet de la faim aussi. En fait, quand l'environnement ne s'y prête pas, le message vient et l'effet dépasse l'effet recherché. Parfois, ça revient et puis c'est pas bien. Ça revient dans le visage. Allez-y, Kadirachi. Non, je crois qu'aujourd'hui, ce à quoi nous assistons aujourd'hui avec beaucoup de désolation, ce sont des frustrations qui sont en train d'être diffusées à travers une addition de colère confuse dans l'opinion pour faire montre qu'il s'agit d'un régime qui est en train de bâillonner les libertés, qui est en train de vouloir poser des pas anticonstitutionnels sans occulter le fait que ce même régime bénéficie du soutien d'un parlement, d'une majorité parlementaire qui a été élue par ce peuple. Et donc, tout cela relève de la légitimité du pouvoir en place, de ces actions du pouvoir en place. Et donc, si le peuple béninois pense qu'il faut véritablement changer la donne, c'est en s'organisant et en voulant changer la donne, en balayant ceux qui sont là pour 2019. Mais les dénonciations n'ont jamais fait changer un gouvernement. Les marches n'ont jamais fait changer un gouvernement. Mais on a comme l'impression aujourd'hui qu'on est en train de mobiliser cette jeunesse pour pouvoir mener un combat. Un combat pas contre un système, mais un combat contre une personne. Le combat contre Patrice Talon. Alors que le problème qui se pose aujourd'hui, et que je me pose également, c'est que si Patrice Talon n'est pas bon, en 2021, le Bénin veut choisir qui ? Qui viendra pour 2021? On ne pense pas à cela. Et je pense que c'est ça véritablement le problème au Bénin. Nous faisons chaque fois des votes sanctions, des votes contre une personne et on amène quelqu'un qui vient après et 1 an, 2 ans après, on se dit on s'est trompé et après on reprend encore à zéro. Je pense que le véritable problème aujourd'hui, c'est de savoir 2021 est proche, qui dans l'opposition va prendre le pouvoir parce que ils sont nombreux. Ils sont nombreux au niveau de l'opposition à vouloir dire qui veut être président ou bien qui ont des ambitions présidentielles. Au niveau de la mouvance également. Juste pour intoxiquer l'opinion nationale. Après, ils nous font regretter
remplacer celui qui est parti. Au niveau de la mouvance C'est également, dommage. ils sont là, ils veulent être aussi des dauphins du président de la République. Et donc, le peuple est manipulé. On surfe sur la misère des populations pour dire que ça ne va pas, ça va mal. Pendant que ce temps, ils font des marches, alors que leurs enfants, à eux, si véritablement ils sont patriotes, ne font pas des marches. Pendant ce temps, leurs parents, alliés et amis, à eux, ne font pas des marches. Il n'y a que des gens qui sont payés à base de prébande pour faire des marches et pour venir devant des micros et caméras pour dénoncer des choses. Je pense qu'il n'y a que l'oisiveté qui enracine cela davantage. Et cela interpelle le chef de l'État à vouloir beaucoup trouver plus d'emplois aux jeunes pour que véritablement il ne reste plus à être manipulé. Et le chef de l'État par ces sait mieux acteurs que personne ce politiques. qui se passe dans le pays. Parce que de toutes les façons, il y a quand même quelque chose qui ne va pas dans le pays. Le chef de l'État le sait mieux que tout le monde. Merci à vous, Kales Kitome Kadira Chirou. C'était le débat sur Frématie. Nous passons au sport. L'horoscope du jour dans un instant avec Russo Deji. Bonjour. Bonjour Nadège. Vous avez passé un bon week-end. Oh, merci Vous nous Dieu. avez ramené des nouvelles des astres. Des astres vraiment qui décrit que la liberté est incompatible à la faiblesse. Donc il y a de bonnes nouvelles. Il y a de bonnes nouvelles. Il nous invite à peu se battre pour atteindre notre but. D'accord, on en reparlera dans un instant. Et puis, les sports. Bonjour. Bonjour Nadège. Nous parlons Scrabble. Ah oui, effectivement, nous parlons Scrabble avec la Coupe de la Fédération 2018 qui s'est déroulée le samedi dernier à la Faculté des sciences de santé à Cotonou. Nicanor Kaovi, comme vous l'avez dit en début d'émission, Nicanor Kaovi, Nicanor Kovi et Roland Roussou, deux joueurs issus de la série 2 du Scrabble béninois, ont terminé respectivement premier et deuxième de la compétition qui est à sa 5e édition. Mieux encore, le vainqueur de la Coupe de la Fédération 2018, Nicanor, a remporté les 3 parties disputées. Voici les résultats définitifs de la compétition présentés par le juge arbitre Rodrigue Aena. Luxembourg L. Uruguay U. Portugal P. Suisse S. Algérie A. Portugal P, c'est le second. Algérie A, c'est le second. Vous jouez avec Luxembourg, Uruguay, Portugal 2 fois, Algérie 2 fois, Suisse, chrono. Levez franchement les bulletins.
Suivons à présent les impressions du champion 2018, Nicanor Korovi. Le plateau est très relevé. Je compte devant moi au moins 6 personnes mieux classées que moi au classement national et international. Alors oui, je faisais partie des candidats au titre, mais je n'étais pas le favori pour le titre. Donc ça a été arraché de haute lutte, c'est très gratifiant. Le travail paie, c'est la preuve que le travail paie. Je suis content, heureux, fier du travail accompli. Encore plus quand on sait qu'il y a derrière moi beaucoup de premières séries. Encore plus heureux quand je sais que derrière moi j'ai mis beaucoup de premières séries. C'est aussi des sentiments d'accomplissement qui m'animent parce que ça fait 8 ans que je pratique le Scrabble au plus haut niveau. J'ai fait des podiums, mais c'est mon premier titre individuel. C'est une satisfaction personnelle. Les perspectives sont les mêmes. Toujours jouer du mieux et rester dans le top 3 à la fin de la saison. Ça, c'est l'objectif à atteindre à tout prix. Et pourquoi pas à la fin de cette saison, passer première série. Mais l'objectif principal, c'est rester dans le top 3 national. Ce n'est pas gagné d'avance. J'ai terminé 5e la saison passée du classement national. L'objectif cette année, c'est de terminer dans le top 3 et pourquoi pas terminer premier classé de la saison béninoise. Pourquoi pas. À chaque compétition, c'est un peu plus compliqué d'aller chercher les meilleurs. C'est très gratifiant de savoir d'où on vient et là où on en est aujourd'hui. Des titres de champion du monde à la clé, des titres de champion d'Afrique à la clé. Le Scrabble béninois est très très compétitif et de jour en jour, il s'améliore. On en est très fiers, on est très fiers d'appartenir à cette famille-là. Nous quittons Scrabble pour le foot. Le leader technique de ZAEFC, Chabel Gomez, séjourne depuis samedi du côté de la France. Il est précisément à Amiens, club de la Ligue 1 française. Effectivement, Nadège, après un bref passage en début de l'année, le jeune talentueux et prometteur international béninois y retourne pour un stage de 3 mois. Selon des sources concordantes, Chabel Gomez pourrait y rester s'il confirme tout son talent avec l'équipe des jeunes. Avant de s'envoler pour la France, il a laissé un message au peuple béninois, notamment à ses fans. Suivez-le. Je pars pour Amiens en France pour un stage de 3 mois. J'ai été en Italie, à Udinese, à Sampdoria. Je suis revenu en France. J'ai fait Dijon, Amiens, Ajaccio et Lens. Du coup, c'était le meilleur test Amiens. Donc j'ai préféré d'y aller et de retourner à Amiens et continuer le début de ma carrière. Voilà un peu. Bon, je promets à mes fans, au peuple béninois, que je vais y arriver et revenir en France à la sélection A. Basket à présent, des nouvelles de ce côté-là. Le Nigeria termine à la 7e place. Oui, effectivement, le Nigeria termine à la 7e place de la Coupe du Monde 2018 qui s'est déroulée à Tenerife en Espagne. Le Nigeria a été battu en match de classement de la 6e et 7e place par le Canada, 72 à 73. Il faut noter que la team USA a dominé l'Australie en finale 73 à 56 et conserve son titre. La 3e Coupe du Monde remportée de suite. Pour y arriver, les Américaines ont battu la Belgique en demi-finale 93 à 77 et en quart, les Nigérianes sont 11 à 40. Merci à vous, la Sadia Bueno. On prend rendez-vous pour 19h. Oui, pour le développement de ces informations dans le bulletin de 19h. Merci à vous pour toutes ces informations sportives. Nous passons à l'horoscope du jour avec Ruth Sodeji. Mesdames et messieurs, amis internautes, la faiblesse est incompatible à la liberté. Chers amis internautes, c'est sur ces mots que nous ouvrons le bal des astres de ce jour. Pour nos amis béliers, aujourd'hui, votre charme personnel sera votre plus grand atout pour mener à bien des projets que vous voulez absolument voir
à bout. Et pour ceux qui sont les taureaux, cette journée sera défavorable à vos rapports avec la gente féminine, quel que soit le sexe auquel vous appartenez. Pour les Gémeaux, aucune planète ne viendra perturber votre vie professionnelle, chers amis Gémeaux. Il ne vous reste que de vous battre de vos propres mains. Pour ceux qui sont les cancers, dans votre vie, travail, privilégiez cette fois-ci l'application et la méthode. La hâte, tout comme la fougue, sera sûrement la mère et l'échec. Pour ceux qui sont les rois de la forêt, chers amis lions, dans votre travail, privilégiez aussi l'application. Ne faites pas quelque chose sans avoir très bien réfléchi. Pour ceux qui sont les vierges, votre énergie persévérante junte à l'appui total de Jupiter expliqueront vos succès très nets dans votre profession. Pour les balances, amis balance, des complications sont à prévoir dans votre vie professionnelle. Méfiez-vous notamment, chers amis Balance, méfiez-vous notamment de l'excès d'agressivité, tant venant des autres que de vous-même. Pour les scorpions, sur le plan de travail, chers amis Scorpions, vous devez absolument créer de nouvelles opportunités. C'est ce que vous offrent les astres pour cette journée. Et pour les Sagittaires, sur le plan du travail, chers amis Sagittaires, la patience et l'application ne suffiront pas. Battez les mains pour atteindre votre but, chers amis Sagittaires. Et pour les amis Capricorne, avec cet aspect de Saturne, vous consacrerez beaucoup de temps et d'énergie pour améliorer votre position sociale. Chez les amis Verseau, excellente complicité avec vos conjoints et conjointe. Vous discuterez ensemble de tout et de rien concernant votre situation familiale. Et pour ceux qui sont les poissons, pour mettre un thème à la prévision de ce 1er octobre, Pluton sera plutôt négatif sur le plan professionnel. Résultat, d'un côté, votre ambition serait en hausse et vous aurez envie de réussir à tout coup. Mais de l'autre côté, vous rencontrerez des obstacles imprévus, chers amis poissons. Mesdames et messieurs, ce fut un grand plaisir de vous avoir servi. Passez une très bonne journée en compagnie de nos programmes sur Esaü TV. À demain. C'est la fin de cette émission Free Matin de ce lundi 1er octobre que nous avons eu beaucoup de plaisir à vous présenter. 4 ans déjà que François Messan nous a quittés. Nous rendons donc un hommage à un ami, un confrère pétri de talent, un frère, une grande et belle star que moi, j'ai eu l'honneur de côtoyer. Des années de travail et d'amitié, je l'avais su dès le départ. François Messan était plutôt un humain spécial. Repose en paix, cher ami, que la terre te soit légère. Nous célébrons un ange, mais nous continuerons de pleurer un ami, un confrère, un frère, un époux, un père. Merci à vous de rendre hommage avec nous pour François Messan. Repose en paix. Encore une fois, cher ami, au revoir et puis portez-vous bien.